C'est un dernier test pour toutes ces équipes. Et alors que Simon Détieux a cassé un bâton, on a vu l'Italien qui a fait un petit peu n'importe quoi, qui s'est changé de ligne. L'Italien il n'a pas l'habitude comme ça de partir en première ligne. Donc vous regardez, Simon Détieux a un seul bâton, il est en train de pousser. Il va falloir qu'il se déplace sur la piste pour essayer tout de suite de récupérer un bâton. Regardez, il le jette là sur la note pénalité. Et on espère qu'il va reprendre assez vite un bâton grâce à un entraîneur. Premier coup de frayeur là pour Simon Détieux dans ce premier relais. Attention, le début de ce relais français composé de Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade, Antonin Guigona. Et il est derrière du coup Simon Détieux, mais il a récupéré un bâton. Il a récupéré un bâton. Alors c'est vrai que je voulais en parler, on n'a pas eu beaucoup de temps avant la course, mais on avait quand même une première ligne un petit peu inédite. C'est des athlètes sans leur manquer de respect, hein, loin de là, mais avec le Suédois et l'Italien qui ont un petit peu moins l'habitude que certaines équipes à être en première ligne. Et l'Italien, il a voulu se mettre tout de suite derrière le Suédois. Du coup, il n'avait pas à faire ça normalement. Bon, il a le droit de le faire, hein, dans le règlement, c'est celui qui est devant qui fait ce qu'il veut. Mais il est venu couper la route en fait de Simon Détieux qui était censé se mettre dans les skis du Suédois. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu ce bris de canne. Donc bon, tout de suite, hein, Simon Détieux qui va se retrouver un petit peu haut cardiaquement. Ça a dû lui faire une petite montée d'adrénaline, quelques petites sensations qu'il va falloir maintenant évacuer et essayer de se remettre dans un rythme un petit peu plus serein. Surtout ce qui va être dur maintenant pour Simon Détieux, c'est de se replacer dans ce relais, car il est derrière, il a le dossard numéro 5, donc il va devoir tirer à la cible numéro 5, et s'il arrive 20e sur le pas de tir, il va perdre du temps. Première frayeur pour Simon Détieux en queue de ce peloton, vous l'avez vu, le français. Et pour l'instant, en tête, c'est les hommes qu'on attendait avec le Norvégien Birkeland. Le Norvégien Birkeland qui joue sa place, hein, dans ce relais olympique. C'est sûr que c'est peut-être pour l'instant l'équipe type pour la Norvège. Il y aura peut-être des changements lors des Jeux olympiques. En tout cas, il doit prouver à son équipe qu'il maîtrise vraiment cet exercice et qu'il a sa place dans ce relais. Attention sur les premiers relayeurs, celui qui peut vraiment être dangereux. Alors il y a deux profils particuliers à surveiller. Il y a le russe qui est tout à gauche, Volkov. Volkov c'est un excellent tireur, donc lui il est capable de faire la différence sur le tir. Sur le ski normalement ça va un petit peu moins vite. Par contre il y en a un qui est capable de jouer sur les deux tableaux, c'est Eric Lesser. Eric Lesser il adore les premiers relais, il est capable de dynamiter la course en fin de relais. Donc il va falloir le surveiller, le jeune allemand, pas le jeune allemand mais le petit allemand plutôt. En effet, 29 ans, Eric Lesser. Bon, on le disait la dernière fois, jeune dans la vraie vie, entre guillemets, mais de l'expérience sur le circuit du biathlon. Ouais, beaucoup d'expérience, des premiers relais pour l'équipe d'Allemagne. Il en a fait un paquet. Il les a régulièrement ramenés en tête. On va suivre Simon Détieux qui a du mal à remonter dans ce peloton. C'est normal, hein, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut doubler. Et du coup, il se retrouve déjà un petit peu derrière, Simon, regardez. Il est là, il y a 5 athlètes derrière lui. C'est pas évident de se replacer comme ça, hein, quand on a un gros peloton qui est dense. Et vous le disiez, Simon Détieux a sans doute vu son cœur s'emballer un petit peu. C'était une petite frayeur là, et il va falloir aussi se reconcentrer. Ça a pu le sortir de sa course à un moment donné? Ouais, ça a pu le sortir de sa course, ou au contraire ça a pu lui activer un petit peu on va dire toutes les connectiques du cerveau et des muscles. Alors il arrive à repasser là, ça y est, Simon il est malin, il a fait l'effort au moment où il le fallait. Attention de ne pas aller se coincer dans la poudreuse, mais c'est bon, il est à la hauteur de l'Allemand. Là il a bien géré le coup, il a attendu le bon moment pour se replacer, et c'est bon, l'équipe de France est revenue dans les premières positions. Alors oui, en fait au moment où on casse un bâton comme ça, on est déjà très stressé, et normalement on a un moment où quand on prend le départ, il y a les muscles qui se relâchent d'un coup, on se libère de cette pression. Et à ce moment-là, il s'est repassé quelque chose pour Simon Détieux. Son bâton a cassé, donc tout de suite un coup de stress supplémentaire, une montée d'adrénaline, et on essaye de réagir comme on peut. Donc ça peut être défavorable pour certains athlètes, mais ça peut être bénéfique pour d'autres. Ça les stimule un petit coup. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de gêner Simon Détieux, qui s'est bien replacé et qui a repris le rang qu'il méritait. Il est revenu, en effet, Simon Détieux, et on va voir son nom apparaître. Voilà, 10e position, mais vous le voyez, les écarts sont infimes. Pour l'instant, ces hommes sont bien groupés, et un prend les devants, et il aime bien faire ce genre de choses. C'est le Belge Michi Raüsch qu'on a vu déjà à l'œuvre sur ce genre d'exercice à Oberhof. Et oui, il a donné le relais en tête à Orphilsen, il a donné le relais en tête à Oberhof. Michael Rush, il se fait plaisir avec la Belgique. Donc voilà, il le sait qu'il faut qu'il lance tout de suite son équipe pour essayer de jouer quelque chose. Pour les Belges, hein, l'objectif c'est le top 10 environ. Pour l'instant, ils sont passés 2 fois autour de la 15e place. C'est déjà de très très bons résultats pour cette équipe belge.
Et ils ont envie de tenter le coup à fond. Et Michael Rush a bien raison comme ça de se mettre devant. Allez, Siegfried Mazet disait dans l'avant-course, ça va attaquer dans tous les sens dès le premier relais. Il va falloir tout tenter. Votre impression, Alexis, sur cette première boucle? Ouais, je pense que bon, c'est parti correctement. Malheureusement pour Simon Détieux, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a dû faire un effort supplémentaire pour se replacer, mais sinon c'est parti relativement doucement. Par contre, attention, il va y avoir des surprises dès ce premier tir. Il y a du vent vers la droite. Il y a certains athlètes qui risquent de se faire avoir et on pourra avoir quelques grosses équipes qui pourraient se retrouver un petit peu derrière une fois qu'on aura fait ce tir couché. Et attention sur le pas de tir de ne pas chuter. Mais c'est bon, Simon Détieux s'est remis dans la course. Il est en position et tous les athlètes sont sur le pas de tir en même temps. Magnifique l'entrée en matière de Michireichi, il ressort en tête. Le russe est aussi là, Volkov, une faute pour le norvégien. Et c'est bien fait aussi pour Eric Lesser, l'allemand devant son public. Attention à l'Allemagne qui est déjà ressortie, une pénalité, enfin une pioche pour Simon Détieux qui la loupe malheureusement. Il va falloir vite la mettre celle-là parce que là il est en train de perdre déjà de précieuses secondes. Ça y est, c'est bon, c'est fait pour Simon Détieux. Il va pouvoir sortir de ce pas de tir, mais il est effectivement dans les dernières positions. Ah, pas facile hein, pour Simon Détieux pour l'instant ce début de course. Alors c'est clair qu'il a été handicapé par ce bris de canne dès le début, mais ça fait partie des premiers relais. On le sait, quand on skie en paquet, on peut très facilement casser un bâton, donc ça arrive. Et du coup il est un petit peu en chasse-patate hein, comme on dit dans le jargon depuis le début de cette course. Donc c'est pas facile pour lui de se remettre dans le rythme. Et là il l'a vécu un petit peu difficilement sur ce premier tir. Alors il est ressorti avec 19 secondes de retard Simon Détieux, donc tout de suite il va être obligé de faire l'effort dès le deuxième tour pour essayer de recoller avec la tête. Et du coup forcément dans le dernier tour ce sera un petit peu plus difficile pour le Français. On revoit au ralenti le tir du Norvégien Birkeland. Et vous l'avez pas vu à l'image, mais les petits fanions rouges qui bougent quand même un petit peu. Il y a du vent sur ce pas de tir. Ouais, il y a du vent hein, effectivement. On disait juste avant le tir, ce vent qui souffle de la gauche vers la droite, qui est piégeux. Donc on a quelques pioches à droite à gauche, mais finalement il n'y a pas eu de grosses erreurs, hormis pour le Roumain qui est allé faire un anneau de pénalité. Alors devant ça va temporiser un petit peu. On a des skieurs comme l'Américain qui sont en tête, qui vont peut-être skier un petit peu plus doucement que dans le premier tour. Donc ça risque de permettre à Simon Détieux de revenir. Il faut vraiment qu'il fasse l'effort tout de suite. Il était à 19 secondes, on va voir à combien il passe maintenant. Ben non, on verra pas à combien il passe, mais il était en gros entre 10 et 15 secondes j'ai l'impression, donc il a déjà repris pas mal de temps. C'est bien, il est en train de produire son effort. Il faudrait revenir sur l'Autrichien qui est juste devant lui. En attendant, Loël Bailey, l'Américain avec son dossard 24, est en train d'imprimer la cadence. Et juste derrière lui, c'est Eric Lesser. Vous avez entendu le public hurler après le sans faute de l'Allemand, qui se retrouve en deuxième position derrière le Norvégien. Les favoris sont là hein. Ah, les favoris sont là, les grosses équipes sont devant. Il manque que l'équipe de France pour l'instant qui est en train d'essayer de refaire son retard. Il a 14 secondes hein, pour l'instant Simon. On voit que devant ça temporise comme très souvent dans ces deuxièmes tours. On part sur un premier tour où il faut faire sa place. Derrière on passe le premier tir et ensuite le deuxième tour on temporise un peu. Et c'est vraiment dans le dernier tour de ces relais où on va à fond. C'est un dernier tour qui est très court. Donc on en profite pour tout donner. On voit là que ça skie vraiment doucement à l'image de l'Italien Mormolini. C'est pas un des meilleurs skieurs du circuit et là il a l'air vraiment tranquille. Donc ça veut dire que ça skie pas très vite. Et ça c'est bon pour Simon Détieux qui est en train de recoller. Ah oui, il est juste là, Simon Détieux. Il a eu les informations de Stéphane Boutiot sur le bord de la piste. Il faut qu'il arrive à trouver un petit peu de relâchement maintenant. Simon, c'est sûr qu'il a vraiment pas eu de chance hein, dans cette première ligne droite. Tout de suite en cassant un bâton. Donc maintenant il faut qu'il arrive à se détendre un peu, se relâcher pour arriver plutôt serein sur le tir debout. Vaut mieux pas être trop stressé quand on arrive sur un tir debout parce qu'en général ça vous aide pas. Eric Lesser est repassé devant. Loël Bailey, l'Américain, est juste à côté de lui. Ah, ça skie toujours pas très vite. Tant mieux pour l'équipe de France, on va dire. Hein. C'est un choix stratégique de certaines nations. Ils n'avaient peut-être pas vu que l'équipe de France avait été distancée. Ils auraient pu en profiter. Ils ne l'ont pas fait.
Donc Simon peut revenir, attention, une chute devant, quand on skie en paquet comme ça peut arriver. Plus de peur que de mal dans ce premier relais pour Simon Détieux. Un bâton cassé dès le départ et puis des difficultés sur le pas de tir. Mais effectivement, ça ralentit là et Simon Détieux est en train de recoller à ce groupe de tête les biathlètes qui sont encore loin d'être départagés dans cette deuxième boucle. Effectivement, comme on le dit souvent, les relais ne se gagnent pas sur le premier relais, mais par contre c'est là qu'ils peuvent être perdus. Allez, Simon encore un petit peu de retard, 7 secondes, il est en fin de ce groupe. Donc il va vraiment falloir passer par un bon tir là, sur ces tirs debout qui vont être assez faciles. Donc il y avait du vent pour les tirs couchés, c'est piégeux, mais pas un vent assez fort pour vraiment gêner sur les tirs debout. Donc ça risque de tirer assez vite, assez bien. On le dit à chaque fois, Ruhpolding, c'est un pas de tir qui est plutôt facile. Les athlètes arrivent vraiment après une longue descente, après un plat descendant. Donc ils ont le temps de souffler, de vraiment redescendre le rythme cardiaque. Et du coup, ils sont prêts à tirer tout de suite très vite et à enchaîner les balles. Aujourd'hui, il y a quand même une neige qui est difficile à skier. On voit des athlètes qui perdent leurs appuis. En fait, c'est une neige qui est très molle, on va dire, en surface. Par contre, dessous, il y a de la glace un peu. Donc des fois les skis viennent planter un peu et ça peut vous déséquilibrer. Et toujours autant de monde qui accueille les biathlètes de retour dans ce stade pour leur tir debout. Il y a de plus en plus de monde. Ils étaient hier environ, on a les chiffres sous les yeux, 13 000, 18 000 spectateurs aujourd'hui. Et ça ne va faire qu'augmenter forcément au cours du week-end pour le relais femmes demain et les mass start de dimanche. Alors que vous le voyez, cette fois, le vent sur le pas de tir et le tir couché, le dernier tir pour ces premiers relayeurs. Oh, quel tir de Birkeland qui va ressortir en tête. Le tir aussi parfait pour Eric Lesser. Attention, l'Allemagne, la Norvège qui sont partis. Pour l'instant, une pioche pour Simon Détieux qui est en train de tirer à la cible numéro 17. C'est bon, il l'a mise, il va sortir tout de suite Simon Détieux. Allez, ça va coller, il faut être capable de finir fort. Malheureusement, il a déjà dû s'employer dès le premier tour. Donc Simon, forcément, il va le payer un peu à la fin. Et malheureusement, Michi Reusch, là, qui est passé complètement à côté de son relais. Lui qui voulait encore une fois ramener le relais en tête, et va aller tourner 2 fois sur l'anneau de pénalité. 2 anneaux de pénalité déjà pour Michi Reusch. Simon Détieux sort en 15e position à 16 secondes 9 de Birkeland, le Norvégien qui est ressorti en tête. Tout à l'heure, Simon, il avait quasiment la même chose, 19 secondes. Ouais, environ 19 secondes effectivement quand il est sorti dans le deuxième tour. Alors ça n'a pas été simple, même quand il s'est amené sur le pas de tir pour ce tir debout. Il y avait beaucoup de monde devant lui, il y avait un gros paquet. Normalement il y a quelqu'un qui vous annonce la cible quand vous arrivez sur le pas de tir, mais là il y avait tellement de monde en même temps que ça n'a pas dû être fait très correctement. Et Simon, il ne savait pas s'il devait se mettre à la cible numéro 18 ou à la cible numéro 17. Il a commencé par se mettre à la cible numéro 18 et hop, il a vu qu'en fait il y avait un trou, qu'il fallait qu'il se mette sur la 17, heureusement, sinon il aurait pu être sanctionné. Mais bon, pour la France, voilà. Allez, 3 pioches au final en tir pour Simon Détieux. Un bâton cassé. Et maintenant, il est derrière. On va voir s'il réussit à reprendre du temps. Alors, attention, devant, il y a quand même Birkeland et Lesser qui sont 2 très bons finishers, surtout Lesser. Ça risque de skier très fort dans ce dernier tour. Et on les voit juste ici, ils sont dans les mêmes positions. Le Norvégien, le Coréen, ancien Russe, Lapshin, Lesser est bien là. Puis le Slovaque, Kazar, qui a créé la surprise là en étant dans ce groupe de tête également. Les Italiens, les États-Unis. Ils sont là, les favoris, toujours là, et la bonne opération pour l'Allemagne et pour la Norvège. C'est vraiment ça, la bonne opération pour l'Allemagne et la Norvège. Et quand même 2 équipes surprises. On n'a rien contre eux encore une fois, mais c'est juste... les statistiques qui parlent. L'Italie avec Bormolini qui est quand même assez incroyable sur ce relais. Il a vraiment réussi à tenir même avec 2 balles de pioche. Loël Bailey fait un relais correct, mais c'est surtout Kazar pour la Slovaquie qui fait aussi un très bon relais. Alors on va voir s'ils vont être capables de tenir jusqu'à la ligne d'arrivée, mais Kazar, il a l'air d'être plutôt en forme. C'est un bon relayeur quand même, Kazar, il a de l'expérience.
faut se méfier de lui. Et pour la Corée, normalement on va les voir reculer un petit peu après, hein. La Corée, ils ont mis leur meilleur relayeur en premier avec Lapshin. On le dit à chaque fois, mais c'est bien un ancien russe qui est venu courir pour cette équipe de Corée. Et donc son niveau n'a rien de surprenant. Attention, Birkeland a fait une grosse relance, là il est en train de partir. Il faut qu'Eric Lesser saute dans les skis, sinon il va y avoir un petit trou. Et regardez en arrière-plan, juste derrière l'entraîneur allemand, on distinguait Simon Détieux. Voilà, vous l'avez vu juste à droite de votre écran. Il vient de passer alors que Siegfried Mazé, l'entraîneur de tir des Norvégiens, le français, suit avec attention là le dernier tour de Birkeland qui va lui passer le relais au plus âgé des frères Beu, à Tarjei Bø. Birkeland, il a envie d'envoyer un message fort. Je pense qu'il sait qu'il est encore pas complètement assuré de ce premier poste de relayeur lors des Jeux Olympiques. Peut-être un ou deux athlètes qui pourraient lui prendre sa place dans le relais au dernier moment. Donc là il a envie d'envoyer un signal à ses entraîneurs en leur disant regardez, moi je suis capable de le ramener en tête, donc comptez sur moi, je sais faire. Et là il le montre bien. Alors Simon Détieux était revenu à 11 secondes. On verra au prochain intermédiaire s'il a réussi à reprendre encore un petit peu de temps ou s'il en a reperdu. J'ai l'impression qu'il en a reperdu parce que ça a vraiment bien accéléré dans ces deux grandes montées en tête de course. La grosse accélération de Birkeland et pour l'instant il y a seulement Kazar, le Slovaque, qui arrive à le suivre et Eric Lesser juste à côté, et puis derrière on est un petit peu plus distancé. Eric Lesser, c'est sa spécialité de finir très fort, donc dans un premier temps il est resté prudent derrière, mais il a l'air facile là, Eric Lesser. Je pense qu'il va essayer de sprinter. La tribune bien sûr qui réagit au moment où l'Allemand passe en tête. Derrière donc ils arrivent dans une grande descente, un virage vers la gauche, ça remonte un petit peu en direction du stade et ensuite une dernière ligne droite d'arrivée, 15 secondes pour Simon Détieux. Et on voit bien sûr cette image. Tout à l'heure, c'est écrasé un petit peu, mais ces trois athlètes sont bien en tête. Eric Lesser, Lars Birkeland et Matej Kazar, la surprise, le Slovaque. Simon Détieux, 10e. Les entraîneurs toujours en train de courir à côté de leurs athlètes. C'est plus le groupe de tête là qu'on a à l'image, c'est le deuxième groupe. C'est ceux qui se sont fait distancer dans le dernier tour, mais on pouvait s'y attendre quand même. Pour Bailey et Bormolini, c'était déjà bien d'avoir tenu aussi longtemps. On va retrouver tout de suite Eric Lesser, je pense qu'il doit être toujours en tête. Et ça va être compliqué pour l'équipe de France, hein, car il y a un trou maintenant qui a été fait par l'Allemagne et par la Norvège. Eric Lesser va passer dans quelques instants désormais le relais à Benedikt Doll, alors que pour la Norvège ce sera pour Tarjei Bø, je vous le disais. Et puis le Slovaque Matej Kazar va passer le relais à Thomas Assia. Encouragé par toute une tribune, Benedikt Doll, le deuxième relayeur, s'était lancé. Regardez, Simon Détieux, il est en train d'arriver. Quentin Fillon-Maillet va se mettre en place. Ça va pas être facile hein, pour Quentin Fillon-Maillet qui va devoir tout de suite partir à fond pour essayer de combler les 17 secondes de retard qu'il y a sur la tête. Alors il va déjà falloir dans un premier temps rentrer dans les skis des Russes qui sont juste devant les Français, 5 secondes devant les Français, donc ça normalement ça devrait aller assez vite pour Quentin. Par contre derrière, une fois qu'ils auront rattrapé la Russie, il va falloir essayer de revenir sur le groupe de tête, mais la Norvège et l'Allemagne risquent de s'entendre. Alors sur la piste ça va aller très vite hein, avec Tarjei Bø et Benedikt Doll qui sont quasiment, ils font partie des 5 meilleurs skieurs de la Coupe du Monde, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Par contre pour moi ça reste quand même le maillon faible de cette équipe d'Allemagne, Benedikt Doll. Il est capable d'être champion du monde en sprint lorsqu'il tire à 10 sur 10, mais il peut sur des relais très souvent aller sur l'anneau de pénalité. Donc aujourd'hui il va falloir qu'il soit solide et qu'il tienne la pression l'Allemand. On aurait pu imaginer à sa place le jeune Roman Ries qui a fait un très bon score sur l'individuel par exemple. C'est vrai que Roman Ries peut faire un remplaçant de luxe. Après pour l'instant Benedikt Doll a largement sa place, il la mérite, même si on sait que c'est pas l'assurance tout risque à chaque fois lorsqu'il passe sur le pas de tir sur un relais. Mais bon pour l'instant voilà, Roman Ries il a réussi on va dire une seule vraiment belle course. C'est normal qu'il remplace pas comme ça tout d'un coup les cadres de cette équipe d'Allemagne. Roman Ries il va falloir qu'il continue à prouver de quoi il est capable pour gagner sa place en équipe d'Allemagne. On voit Martin là qui s'échauffe sur la droite de la piste, qui encourage Quentin et qui évalue un petit peu le retard de son équipe. Et Quentin Fillon-Maillet toujours 10e au passage de ce premier intermédiaire.
Alors devant, on a donc les Allemands effectivement, les Norvégiens, ils sont informés que l'équipe de France, que l'équipe de Russie se trouve un petit peu derrière, donc ils n'ont surtout pas intérêt à attendre et à laisser revenir la course. Il faut aller à fond, c'est pour ça qu'on voit Benedict Doll qui ne s'arrête pas du tout. Mais par contre pour l'Italie, je disais que Bormolini avait fait un petit exploit en tenant aussi longtemps avec le groupe de tête. Pour Lucas Hofer, c'est pas du tout la même chose. En ce moment, Lucas Hofer, il est très fort en ski, c'est l'un des meilleurs du circuit. Il est vraiment en forme, donc lui il va tenir sur la piste, Lucas Hofer. C'est plus sur le pas de tir qu'il faudra qu'il s'applique. Tariebo, il est chaud Tariebo, là il vient déjà d'accélérer. Ça c'est quelque chose qu'on voit jamais dans un relais, quelqu'un qui attaque aussitôt. Il vient vraiment de déposer en plus Benedict Doll et Lucas Hofer qui sont quand même, comme je le disais, deux très bons skieurs. Donc j'ai l'impression que la Norvège a envie d'envoyer un signal très fort, c'est on sera imbattable pour les Jeux Olympiques, point final, on va maîtriser la course de bout en bout. Et Quentin Fillon-Maillet lui aussi a l'air en forme, même si l'image est forcément impressionnante là de Tariebo, deuxième relayeur pour la Norvège. Et Quentin Fillon-Maillet il essaie de revenir alors qu'il s'était lancé en 10e position après le relais de Simon Détieux. Il a repris un petit peu de temps, il est maintenant à 15 secondes, Quentin. Mais c'était avant que Tarrier accélère. Tarrier, il a déposé tout le monde. Là, c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire. Lui qui s'est reposé en plus pendant l'individuel. Il n'a pas couru le 20 km, donc forcément, il est un petit peu plus frais. C'est une distance qui est courte. Il est là pour préparer la mass start et aussi pour gagner ce relais. Donc pour l'instant, il ne fait pas de cadeau, Tarrier. Belle stratégie. Il laisse pas revenir les équipes qui sont distancées. Et on va revoir sur ces images justement l'accélération de Tariebo. Il était déjà dans le dernier relais la semaine dernière à Oberhof dans des conditions totalement différentes que celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui il y a du soleil alors que la semaine dernière il y avait du brouillard et c'était vraiment compliqué pour les athlètes. Et on voit là impressionnant dans cette montée le Norvégien. Il a fait une accélération qu'on fait en général dans un dernier tour. Alors vous voyez, ça a bluffé tout le monde. Je pense qu'au début, Benedict Doll s'est dit qu'il avait fait le boulot et il voulait simplement donner le relais au Norvégien en se disant le Norvégien va continuer au train. Mais finalement, Tariebo a décidé d'accélérer et on le voit, il a pris beaucoup d'avance, mais finalement ça se stabilise et Lucas Hofer est en train de revenir un petit peu. Et alors que Quentin Fillon-Maillet va passer à cet intermédiaire, on va retrouver le premier relayeur français, Simon Détieux, qui va nous expliquer sa course mouvementée au micro de Tanguy Kerouas. Ouais, Simon, un premier relais assez difficile où finalement avec ce bris de bâton vous avez couru après le temps toute la course. Ouais, c'est ça, j'ai cassé tout de suite d'entrée de jeu. Je crois que c'est l'Allemand, je crois qu'il me marche dessus et du coup je me suis retrouvé un peu derrière. J'ai mis un moment à retrouver un bâton, du coup j'ai fait l'effort un peu sur le haut de la boucle pour essayer de revenir, enfin pour me replacer à peu près, mais pas suffisamment parce que je me suis fait embêter à l'installation au tir. Enfin bon, c'était assez nerveux comme course, assez stressant et c'est pas forcément quelque chose qui me réussit bien. Voilà. Des erreurs au tir parce que voilà, je courais, c'est ce que vous disiez, je courais après quelque chose quoi. Merci Simon. Et on a vu là sur ces images pendant l'interview de Simon Détieux le Suédois Sébastien Samuelsson qui a été victime d'une chute. Ouais, apparemment il a dû tomber, c'est une descente dans laquelle ça va assez vite. Alors on n'a pas eu les images, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Et ça ressemble quand même fortement à une belle chute. Je le disais, des conditions de neige qui sont quand même pas faciles. C'est mou en surface, gelé en dessous. Et dans les descentes, si on n'est pas vigilant, on peut très vite faire une erreur et tomber à haute vitesse. Mais pourtant, ça réussit très bien. Pour le moment, ça réussit très bien à ces hommes-là, à l'image de Tariebo qui s'installe le premier pour son premier coucher. Il y a des erreurs, une erreur pour Benedict Doll, une erreur pour Tariebo. Le vent est plus fort que tout à l'heure, il faut que les athlètes cliquent. On espère que Quentin a bien pris l'information car Tarrier a du mal à descendre cette dernière balle. C'est les Italiens pour l'instant qui font la belle opération avec Lucas Hofer qui ressort en tête. Il va être tout de suite rejoint, Lucas Hofer, par le Slovaque et par l'Allemand. Attention, peut-être un tour de pénalité pour le Norvégien, dernière chance. Il faut la mettre à tout prix cette balle, c'est bon, c'est fait pour Tarrier. Et déjà 2 cibles manquées pour Quentin Fillon-Maillet. C'est compliqué pour l'équipe de France pour l'instant. Dès la première ligne droite, finalement, cette équipe de France est retrouvée dans la difficulté. Tout le monde est parti autour de Quentin.
Allez, c'est bon pour Quentin, il a réussi à blanchir cette toute dernière cible et il va pouvoir sortir de ce pas de tir en 12e, 13e position, car juste avant lui, Nordgren, l'américain, lui est passé devant en sortant de l'anneau de pénalité. Nordgren qui a même eu le temps de faire un anneau de pénalité. Il ressort quand même devant. 45 secondes de retard pour l'équipe de France. Et ben c'est là qu'on va voir justement si le choix de Martin en 3e position sera payant. Alors il reste encore 2 tours et un tir pour Quentin. Il a encore la possibilité de reprendre un peu de temps. Et derrière, il va falloir vraiment compter sur Martin. Et on voit un Levant, comme je le disais, qui s'est levé, qui souffle un petit peu plus fort vers la droite. Donc toutes les balles qui sont manquées pour Tarier, elles sont à droite. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Il a regardé, il a levé la tête, il a regardé le vent, il a fait 2 clics à gauche. Et ces 2 clics à gauche lui ont permis de mettre la balle dans la cible. Et conséquence, c'est un écart du Norvégien qui réussit à l'Italien Lukas Hofer qui a pu partir en tête, suivi du Slovaque et de l'Allemand qui est à ses trousses, Bénédicte Doll. Alors pour l'Italie, là où ce sera un peu plus compliqué, ce sera sur le dernier relayeur. Thierry Chenal qui va vraiment se retrouver face à Adric, gros calibre, avec Johannes Bö qui sera face à lui. Il devait y avoir Lindström, mais on ne sait pas si les Suédois vont pouvoir poursuivre la course. Il va y avoir Simon Schem pour l'Allemagne, il y aura Antonin Guigona, Chipouline. Il va y avoir du beau monde pour l'Italie tout à l'heure sur ce 4e, face à l'Italie sur ce 4e relais. Donc il faut vraiment que Lukas Hofer et Dominique Windisch prennent beaucoup d'avance sur cette course pour essayer de lancer le jeune Italien en tête. Finalement, on parlait d'une tactique inédite pour l'équipe de France avec Martin Fourcade en 3e position. Une 3e position qu'on appelle souvent le maillon faible. Mais c'était déjà le cas pour l'équipe d'Italie avec Hofer, Windisch, leurs 2 meilleurs relayeurs en 2e et 3e position. Ouais, effectivement, d'habitude ils ont plutôt tendance à mettre leurs deux meilleurs relayeurs aux 2 premières positions, les Italiens, alors qu'on voit que Tarier essaye de refaire la même chose que tout à l'heure, de réaccélérer dans la bosse. Il a été gêné par le Slovaque. Et oui, l'Italie qui a décidé de faire confiance à Bormolini sur un premier relais, et je pense que c'est une très bonne tactique. C'est un athlète qui est bon en tir, donc il est capable sur un premier relais. On sait que ça part doucement normalement dans le premier tour, donc il n'utilise pas toutes ses forces. Derrière, avec des bons tirs, il reste placé, et il l'a prouvé aujourd'hui, l'Italien. Alors devant, quand on regarde, on va faire attention aux grosses équipes. Les équipes qui sont dangereuses, c'est l'Italie jusqu'au 4e relayeur, c'est l'Allemagne jusqu'à la fin, c'est l'Autriche, pas forcément l'Autriche, il y a une équipe un petit peu particulière. Julian Eberhardt a déclaré forfait ce matin pour cette course, donc il a été remplacé au dernier moment, donc on verra ce que ça va donner. La Norvège bien sûr sera dangereuse. Les Ukrainiens peuvent vraiment résister et tenir sur ce podium jusqu'à la fin de la course. Et derrière, c'est les Russes et les Français qui sont un petit peu distancés pour l'instant. Il reste encore un tir pour ses 2e relayeurs. Quentin Fillon-Maillet va avoir l'occasion de se racheter de ses erreurs sur le coucher, sur le tir debout à venir dans quelques instants. Mais pour l'instant, celui qui creuse l'écart et qui ne se laisse pas rattraper par ses poursuivants, c'est bien cet Italien Lukas Hofer, qu'on sait extrêmement rapide sur les skis. Il est question désormais de confirmer au tir. Et Lukas Hofer et Bénédicte Doll, normalement les couchers ça leur pose pas de problème, mais c'est sur les tirs debout qui sont un petit peu moins réguliers. Donc on va voir si l'Italie et l'Allemagne résistent sur ce prochain tir. Normalement pour Tarier Bö et Simon Eder, ce sera seulement une formalité. Eux qui sont capables de tirer en mode mitraillette sur leur tir debout, je pense qu'ils vont se lâcher un peu, se faire plaisir. Et il y a une équipe que j'avais cochée quand même sur la start list, c'était les Tchèques. Mais les Tchèques pour l'instant ils sont 23e à 1 minute 25. Seulement avec 6 pioches. Donc ça a été dur pour les premiers relayeurs tchèques. Alors qu'on voit sur cette image les Russes avec leur dossard 6, c'est Maxime Tsekov qui a remplacé Alexander Loginov qui était présent sur le relais de la semaine dernière. Et juste là, derrière eux, il y a Quentin Fillon-Maillet qui va passer à cet intermédiaire. Quentin Fillon-Maillet qui est parti avec 45 secondes de retard, il est à 44 secondes, donc il fait jeu égal pour l'instant sur la piste avec Lukas Hofer. Il a l'air d'être en forme, Quentin. C'est sûr que c'est pas facile, il est tout de suite parti à fond. Il fallait qu'il rattrape du temps dans le premier tir, ça l'a mis dans le dur. Il a dû effectuer ce premier tir couché qui n'était pas facile avec ce vent qui soufflait un petit peu plus fort vers la droite. Et par contre sur le debout maintenant il va vraiment falloir faire un 5 sur 5, c'est important pour la suite. Et essayer de lancer Martin pas trop loin.
Le vent est toujours là sur ce pas de tir juste en face de la magnifique tribune de Ruhpolding qui va résonner à coup sûr, alors que vous voyez Dominique Windisch, l'Italien, qui commence déjà à s'échauffer car il le sait, si Lukas Hofer réussit le sans faute sur ce tir, il va pouvoir lancer son coéquipier, le 3e relayeur, en tête de ce relais masculin. Et la bonne opération pour l'Autriche qui va ressortir en tête. C'est déjà terminé effectivement pour Simon Eder et Tariebo, hein. C'est ce qu'on annonçait juste avant le tir. C'est vraiment deux athlètes qui sont hyper forts en debout. Ils l'ont prouvé. L'Italien repart, il s'en sort bien. Mais regardez, celui pour qui on craint à chaque fois pour l'équipe d'Allemagne, c'est lui, Benedikt Doll. Il va pas falloir... Ah bah si, voilà, il lui reste plus qu'une chance. Et sinon c'est la notre pénalité. Allez, Quentin vient de s'installer. Il y a du temps à reprendre sur l'Allemagne. C'est bon, la tribune à Ruhpolding est soulagée. Benedikt Doll ne va pas tourner sur la note pénalité. Et le tir parfait pour Quentin Fillon-Maillet. Voilà, le tir qu'il fallait au bon moment pour Quentin Fillon-Maillet. C'est très bien ce qu'il a fait. Il va avoir maintenant en visu Benedikt Doll qui est pas loin devant. Ça c'est bien, les Français qui se replacent. Ça y est, on l'attendait, la réaction de Quentin. Elle vient d'avoir lieu. 37 secondes, il a repris du temps sur tout le monde. Quentin, donc c'est bien. Il se relance, devant on a l'Autriche, hein. Comme je le disais, l'Autriche, ça risque d'être un petit peu plus dur pour eux sur les deux derniers relais. Alors on va quand même se méfier de Landertinger, mais c'est plus sur le relais suivant où normalement on n'aura pas au départ Julian Eberhardt. Donc c'est encore largement jouable pour l'équipe de France. Si les Autrichiens sont un peu dans le dur, si les Italiens faiblissent un peu, ça pourrait permettre vraiment aux Français de se replacer. Et pour l'instant, la tactique mise en place par le staff semble être la meilleure, car Quentin Fillon-Maillet, après cette dernière boucle, va passer le relais au tout meilleur Français, au leader du classement en général, même Martin Fourcade, qui va essayer de rattraper le retard de la France. Vous le voyez au classement, 8e à 37 secondes de l'Autriche. Alors pour Quentin, ça va quand même pas être facile, hein, de reprendre du temps dans le dernier tour. On sait qu'il est parti un petit peu derrière tout à l'heure quand il a pris le relais, donc tout de suite il a dû partir à fond, ne rien garder. Ça a été pareil dans le deuxième tour où il s'était mis légèrement en difficulté suite à 2 balles de pioche, donc il a dû s'employer encore une nouvelle fois, et bah forcément il lui restera un petit peu moins de force dans ce dernier tour, sachant que Tarrier a l'air en plus très en forme et qui risque une nouvelle fois d'accélérer dans cette montée. L'écart risque de continuer à se creuser pour la Norvège. Et Martin Fourcade qui est en train de s'échauffer, a un œil forcément sur ce trio de tête composé de Tariebo, de Simon Eder et de Lukas Hofer, qui malgré ses fautes au tir a réussi à raccrocher ce wagon de tête parce qu'il s'est installé sur le pas de tir avec un petit peu d'avance. Il avait de la marge. Il avait effectivement 1 ou 2 balles de pioche de marge. Il est vraiment dans les skis d'Eder, hein, Hofer. Ces deux athlètes qui se connaissent bien. Ils parlent tous les deux allemand, même si Hofer est italien. Sa langue natale et la plus utilisée, ça reste l'allemand. Il habite du côté d'Antols et là-bas on parle allemand. Donc c'est deux athlètes qui se connaissent bien, ils peuvent se parler sur la piste. Je pense qu'Hofer a peur que Tariebo accélère d'un coup. Donc il a envie de se replacer devant Eder. Et en tout cas il glisse bien, il était à l'aspiration, l'Italien, il en a profité. Devant Eder et même du coup devant Tariebo. Il va du coup mener la danse là, Lukas Hofer, et comme Tariebo tout à l'heure qui a accéléré dans la dernière montée, il essaie de mettre un peu de vitesse, l'Italien. On voit que c'est pas facile dans ces montées, ça brasse beaucoup, les skis et les chaussures s'enfoncent dans la neige. C'est dur de skier dans ces neiges. Tarrier a l'air de vouloir temporiser, je pense qu'il va rester derrière l'Italien jusqu'à la descente suivante, et par contre au moment où ça va remonter, il va peut-être se décaler en profitant de l'aspiration pour porter son accélération. Donc là en fait il fait exprès de se laisser un peu décrocher, Tariebo, comme ça il va pousser un peu plus fort. Non, ça devrait lui permettre de revenir dans les skis de l'Italien et d'essayer de réaccélérer. Regardez, Benedikt Doll, il est en train de faire un sacré dernier tour là. Quentin était juste derrière lui, on va voir si on le voit arriver. Pour l'instant celui qui est derrière Doll, c'est le Russe Maxime Tsekov, qui essaie de rester
dans ses skis. Alors que là, vous voyez avec son dossard le troisième relayeur italien Dominique Vindisch qui attend Luca Sofer. Luca Sofer qui s'est replacé en tête de ce trio, toujours devant Tariebeu et Simon Eder. Finalement, Tarier, il a plus les forces. Il a essayé d'accélérer peut-être trop tôt dans son premier tour pour essayer d'impressionner tout le monde. Mais c'était du bluff de la part du Norvégien. Il est pas plus fort que Luca Sofer finalement dans ce dernier tour. Et vous disiez Alexis, Bénédicte Doll sorti avec Quentin Fillon-Maillet. Doll, il vient de passer en 4e position à l'intermédiaire et on voyait juste derrière Quentin Fillon-Maillet qui pointe le bout de son nez. Alors Bénédicte Doll, il avait 28 secondes, il en a maintenant 26. Et Quentin Fillon-Maillet, il avait 30 secondes de retard, 37 secondes de retard, pardon, et il en a maintenant 40. Donc il a perdu 3 secondes, mais c'est normal, suite aux efforts qu'il a fournis dans les 2 premiers tours, Quentin. Il va falloir un grand Martin Fourcade pour relancer cette équipe de France. Ça y est, ils arrivent dans le stade, ils vont pouvoir passer le relais. Luca Sofer va le passer à Dominique Vindisch, alors que Tariebeu, lui, va passer le relais à Emil Svensson. Alors ce qui peut être intéressant pour l'équipe de France, c'est que devant, normalement, ça va peut-être se regarder un tout petit peu. Je ne sais pas si Emil Svensson va vraiment vouloir prendre la course à son compte et partir à fond. Par contre, Vindisch, lui, il a plutôt intérêt à vraiment skier fort et skier à fond jusqu'à la fin, pour essayer de lancer son dernier relayeur qui est vraiment le plus faible de cette équipe d'Italie avec de l'avance. Sinon ça ne tiendra pas pour le podium pour l'Italie. Allez, Bénédicte Doll arrive dans ce stade, lui va passer le relais à Arne Pfeiffer et les Slovaques qui ont bien résisté. Thomas Asias là qui lance Simon Bartko et Martin Fourcade qui se met en place car Quentin Fillon-Maillet est sur le point d'arriver. Les Slovaques font une excellente course pour l'instant, ils sont toujours bien placés. L'Autriche, on a vu, c'est Mezotic qui est parti. Donc Mezotic, il est quand même moins en forme qu'Eberhardt. Ça aurait été plus dangereux pour les Autrichiens si Eberhardt avait pris le départ. Mais Mezotic, par contre, il est un peu plus sûr au niveau du tir. Il va aller moins vite sur la piste. Il peut se faire rattraper par Martin sur la piste. Par contre, il est capable de repartir avec un 10 sur 10. Le vétéran autrichien, c'est vraiment quelqu'un qui est âgé. Il a quasiment l'âge de Björn Dahlem. On parlait des inquiétudes parfois pour Martin Fourcade dans ses relais, de ne pas faire ses relais à fond, tout simplement parce que quand il est lancé, c'est déjà perdu pour la France, du moins pour le podium. Là, pas de doute, est lancé en 7e position, 41 secondes. Martin Fourcade va devoir faire un relais très très fort pour essayer d'aller décrocher des places. Et justement, on va voir ce que ça va donner. C'est comme on le disait en avant-course, c'est ça l'intérêt de mettre Martin en 3e position. S'il part en tête, il est capable de complètement dynamiter la course. Et s'il part derrière, il est capable de complètement relancer l'équipe de France. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. 41 secondes de retard sur l'Italie. C'est l'objectif à combler pour Martin Fourcade. Mais ce serait déjà bien dans un premier temps. On ne va pas non plus tout mettre sur les épaules de Martin. Ce serait déjà bien si Martin parvenait à revenir dans les skis de l'Allemagne, qui pour l'instant est à 26 secondes. Ça permettrait de croire à nouveau au podium. Vous l'avez vu en Pfeiffer sur l'image précédente et Martin Fourcade qui a l'Allemand en ligne de mire. Il le voit devant lui avec ce petit groupe composé également du Slovaque. Martin Fourcade va essayer d'aller les chercher, mais ces 3 en tête, ce sera en effet sans doute trop compliqué pour l'instant. Il va falloir qu'il prenne le temps pour revenir. Effectivement, il ne pourra pas revenir dès le premier tour, mais d'ici la fin de la course, il est largement capable de revenir, Martin. On voit des athlètes qui vont chercher les côtés de la piste à l'image de Martin tout à l'heure dans la descente, et maintenant de Mezotic qui se décale un peu pour aller chercher des parties où la neige est légèrement plus dure. Alors est-ce que Martin a repris un peu de temps? Il est déjà juste derrière ce groupe composé de l'Allemagne et de la Russie. C'est un bel objectif déjà pour le premier tour pour Martin d'essayer de rentrer dans leur ski. Il n'y a quand même pas n'importe qui face à lui. Pfeiffer, c'est du très solide. Babikov, c'est la même chose. C'est plus pour les Slovaques que ça coince aller très légèrement. C'est une équipe qui est quand même un petit peu plus faible. Et Bartko, Simon risque d'avoir un peu de mal dans ce relais. Et Martin Fourcade, il est juste là alors que Stéphane Boutiot est en train de lui parler. Et Martin, il voulait faire un relais à fond. Je vous garantis que là, il n'a pas le choix et qu'il va devoir vraiment le
le faire à fond de bout en bout ce relais. Lui qui voulait s'arracher sur cette course, ça va être le cas. Et devant, et ben, comme on pouvait le pressentir, Emil Svensson choisit de rester derrière l'Italien. Il n'a pas envie de se mouiller pour l'instant, Emil Svensson. Il sait qu'il n'est pas encore au mieux en ski, donc il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Il préfère assurer pour l'instant la première position et rester dans le groupe de tête tranquillement, alors que Martin va recoller aux Russes. Ça y est, Martin Fourcade, on le disait, il a ce groupe de 3 hommes, de l'Allemand, du Slovaque et du Russe en ligne de mire, et il parvient là à rattraper mètre par mètre, seconde par seconde, son retard sur ce groupe, et Martin Fourcade devrait s'installer pour le premier tir à hauteur de ces 3 hommes. Ouais, il leur aura repris environ 12 secondes à ce petit groupe qui était parti de 12 secondes devant lui. C'est bien, il a été malin, il est parvenu trop vite, tout de suite il veut se replacer. Finalement Martin, je pensais qu'il allait se mettre dans les skis, mais en fait il réfléchit pas comme ça. J'ai l'impression que Martin il fait pas une course stratégique, il donne plutôt l'impression de faire une course individuelle sans penser à ses adversaires. Et on disait tout à l'heure, l'objectif c'est de recoller s'il le peut à ce groupe. Et bien il essaie de faire même mieux que ça, Martin Fourcade, puisqu'il a essayé là de se décaler dans cette montée. Finalement ça y est, il choisit de se mettre un peu derrière, il a raison, il va pouvoir souffler. Je pense qu'en fait il était plutôt allé chercher le côté de la piste pour essayer d'avoir un fond un peu plus dur. Il a quand même fait un gros effort là déjà Martin, un petit peu à l'image de ce qu'a dû faire Quentin dans son premier tour. Quand on part avec du retard, on n'a pas le choix, il faut tout de suite partir à fond. Donc il faut quand même penser à souffler un peu et en garder pour la fin de course. Et sur le pas de tir, toujours ce vent qui bouge un peu dans tous les sens. Donc les premiers athlètes vont y arriver sur ce pas de tir. Emil Svensson qui a dossard numéro 1, qui a réglé à la cible numéro 1, du coup a repris la tête de la course pour tirer sur sa cible de réglage. Et c'est parti pour le premier tir pour ces 3e relayeurs. Le tir couché, Emil Svensson, Dominique Windisch et Mezotic. Voilà les 3 premiers, mais regardez le groupe qui arrive derrière et qui va les déstabiliser pendant ce tir, puisque parmi eux il y a un Pfeiffer soutenu par tout un public. Martin Fourcade va s'installer à la cible numéro 5. Et il n'y a plus de vent, donc attention, il y a peut-être des réglages à refaire. Et Svensson et Dominique Windisch vont pouvoir ressortir en tête comme tout à l'heure. Ils vont skier ensemble, le Norvégien et l'Italien. En revanche, il a fallu 2 pioches pour Mezotic. Le plein pour Martin Fourcade, c'est bien fait, il va ressortir en même temps que Babikov. En revanche, pour Pfeiffer, il y a encore une cible à blanchir. Et ça y est, c'est fait pour Pfeiffer, il va pouvoir rejoindre ces 2 hommes. Alors Martin, il a repris encore un petit peu de temps sur ce tir, il est désormais à 25 secondes de l'Italie. Ça se rapproche, il a vraiment relancé là l'équipe de France pour le podium. On peut y croire complètement à nouveau, c'est bien, il a fait le boulot calmement Martin. On l'a vu sur son tir, il s'est vraiment pas affolé, il a pris le temps de mettre les balles, c'est ce qu'il fallait faire avec ces conditions qui n'arrêtent pas de bouger. Là, ça, quand je le disais juste avant que Martin commence à tirer sa première balle, ça s'est arrêté tout d'un coup, là ça vient de recommencer. Donc c'est l'Ukrainien qui est en train de se faire avoir. Allez, Martin Fourcade est bien placé, vous le disiez Alexis, pour le podium, 4e à 25 secondes. Ça va donner le sourire à Quentin Fillon-Maillet qui est avec Tanguy Kerouas. Effectivement, Quentin qui a le sourire après ce tir de Martin. C'est pas facile pour l'instant, hein. Vous courez après le temps et sur le pas de tir, vous aussi sur le premier tir ça a été compliqué. Et ensuite sur le deuxième ça allait beaucoup mieux. Vous avez tout donné dans le dernier tour. Comment étaient les sensations? Ouais, c'est vrai que j'ai fait un tir à coucher qui était assez long, donc déjà de piocher 2 fois, et en plus je pense que j'ai pas fait un tir rapide alors que certains autres devant ont fait des tirs qui étaient bien plus rapide que moi, donc j'ai perdu un peu de temps là-dessus. Après sur le reste de la course en ski je me sentais plutôt bien. Le tir debout c'est un tir aussi rapide, donc
Donc j'ai essayé de faire du mieux possible aujourd'hui. C'est vrai qu'il fallait tirer plutôt bien aujourd'hui pour rester au contact avec la tête, mais bon, c'est encore pas fini parce qu'il reste encore 2 relais. Et, enfin, Martin qui est en cours avec des grosses sensations et puis on glisse bien, donc il y a moyen de faire de belles choses. C'est la première fois que Martin il part en 3e comme ça, c'est une bonne chose là à cet instant de la course pour revenir. Bah ouais, on aurait le plan idéal ça aurait été d'avoir un peu d'avance, mais bon c'est les courses, donc là Martin il va faire un gros boulot je pense et est capable de reprendre un peu de temps sur la tête, donc ça c'est une bonne chose. Merci Quentin. On espère que Martin Fourcade va reprendre du temps sur la tête, puisque à la sortie de ce tir, il avait 25 secondes de retard, Martin Fourcade. Emil Svensson a dû être informé que Martin était en train de faire une grosse course, donc il a réaccéléré un peu, mais regardez Martin. Comme je disais l'autre jour sur l'individuel, il a retrouvé sa fameuse giclette. C'est vraiment ça l'expression que Stéphane Bouccio, son entraîneur, utilise quand Martin est en forme et qui sautille comme ça dans les bosses. Donc là, ça fait plaisir de voir un Martin comme ça qui se sent bien. Il va tout doucement mais sûrement rattraper Mezotic et en faire qu'une bouchée. Mezotic ne pourra vraiment pas résister face à Martin. Par contre devant ça va être un peu plus compliqué de revenir, c'est quand même 2 athlètes qui sont performants, Windisch et Svensson. En plus ils skient ensemble alors que Martin skie tout seul, donc il va très vite doubler Mezotic. Et quand on s'appelle Martin Fourcade, ça aide quand même sur la piste. C'est une image qu'on n'a pas vue au moment où les athlètes sont arrivés sur le pas de tir, mais Martin il faisait partie d'un groupe où il y avait le Slovaque, il était dernier du groupe, le Slovaque était 3e. Et Martin tout d'un coup a voulu passer devant le Slovaque, donc il s'est mis à sa hauteur. Et tout à l'heure en début de course, les jeunes Français se faisaient un petit peu couper la route, mais là quand Martin a décidé de passer, c'est le Slovaque qui s'est décalé. Il n'a pas du tout cherché à contester la place de Martin, et normalement on n'a pas laissé un athlète passer, mais là quand il a vu qui c'était qui demandait la piste, je peux vous garantir que le Slovaque il s'est bien décalé, et du coup Martin avait un boulevard devant lui. Et Martin Fourcade qui vient comme attendu de doubler Mezotic, et il a vu dans cette boucle, il a pu évaluer la distance avec évidemment les indications de ses entraîneurs aussi, évaluer la distance avec les 2 hommes qui sont en tête, à savoir le Norvégien et l'Italien. Svensson qui s'emploie là pour éviter de laisser rentrer Martin justement, mais Martin va quand même beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Il n'a pas pris de temps sur la première partie de la piste. On va voir s'il arrive à reprendre du temps sur ce 2e intermédiaire. Il est ressorti à 25 secondes. À l'intermédiaire précédent, il était à 24 secondes. À combien va-t-il être maintenant? 17 secondes. Voilà, il continue à reprendre des secondes qui sont précieuses, mais il y a quand même un gros gap à combler et c'est pas si facile que ça. Et derrière, ils sont ensemble, Arne Pfeiffer et Anton Babikov, l'Allemand, le Russe, eux aussi, parmi les favoris que nous avons cochés aujourd'hui. Ils sont en train de courir après ce podium, pour l'instant 5e et 6e. Par contre, Pfeiffer et Mezotic, ils perdent, pas Mezotic et Babikov, ils perdent pas mal de temps. Ils sont ressortis à 27 secondes et 33 secondes. Maintenant, ils sont à 37 secondes et 38 secondes. C'est du temps de perdu. Alors qu'on voit Svensson qui a besoin de souffler dans cette descente. Il sait qu'il est vraiment pourchassé par Martin. Tout pourrait se jouer d'ores et déjà sur ce tir debout pour Emil Svensson et pour Dominique Windisch, qui savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, car derrière eux ils ont le Français, le leader du classement général, Martin Fourcade, à leur trousse, et en cas d'erreur, eh bien Martin pourrait être le premier à en profiter. Par contre, si Emil Svensson fait un 5 sur 5, ça sentira quand même très très bon pour la Norvège. Derrière, on sait, c'est Johannes Bø qui va terminer pour cette équipe de Norvège. Donc ça va aller très vite. Svensson, voilà, c'est un petit peu le moment important de cette course pour les Norvégiens. Une faute pour Emil Svensson, 2 fautes pour Dominique Windisch. Allez, il y a un coup à faire pour Martin Fourcade. C'est bon pour Emil Svensson, il va ressortir en tête. Et Martin Fourcade va le rejoindre tout de suite à Emil Svensson. Quel champion Martin, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Mais Emil Svensson a eu la bonne stratégie, c'est pas affolé une seule pioche. Ça reste quand même les favoris de cette course, les Norvégiens. Martin va certainement rattraper Emil Svensson dans le dernier tour. Je pense qu'ils vont terminer ensemble. Par contre, derrière, il y aura un duel entre Antonin Guigona et Johannes Bø. Et forcément,
le favori sera Johannes Bö. Attention, les Allemands laissent partir les Russes. Anton Babikov est en effet sorti de ce pas de tir. Il va le rejoindre Pfeiffer, mais c'est pour Mezotic que c'est compliqué. Toujours une cible à blanchir. Ça y est, c'est fait pour Mezotic, mais il a eu besoin de 2 balles de pioche. Quel Martin Fourcade, 10 sur 10, une prestation sur les skis pour l'instant qui est hallucinante. Moi je trouve que c'est vraiment une belle stratégie de mettre Martin comme ça en 3e position. C'est vraiment pas pour critiquer ou je sais pas, dire du mal d'Antonin Guigona, mais c'est sûr que si Antonin était parti 3e, il n'aurait pas pu remonter autant que Martin. Il n'y a que Martin qui est capable de faire des courses comme ça. Donc le fait de le mettre à ce moment-là, ça permet de relancer complètement l'équipe de France. Par contre, Antonin, maintenant, sur un dernier relais, il est capable de créer la surprise, il est capable de résister à Johannes Bö et de nous faire une belle sensation. Donc c'est bien, très belle stratégie de la part des entraîneurs. Ils peuvent se féliciter de ce choix. Je suis sûr qu'Antonin Guigona ne vous en voudra pas de ce que vous venez de dire, Alexis, puisqu'en effet on assiste à une incroyable course de Martin Fourcade. 7 secondes d'écart sur Emil Svensson qu'il devrait rattraper rapidement sur la piste. On les avait vus déjà à Oberhof sur les courses individuelles. Emil Svensson qui se sentait vraiment plus en retrait par rapport à Martin Fourcade, distancé par rapport à Martin Fourcade. Il est en forme en ce moment, Emil Svensson, mais il le sait que par rapport à un Martin Fourcade ou à un Johannes Bö, en ce moment il fait pas tout à fait le poids. Alors attention, Emil Svensson, il a pour l'instant fait un début de course relativement tranquille, alors que Martin est parti à fond, donc ça va pas être facile pour Martin de combler cette 7 secondes. Mais il en a déjà repris une seule pour l'instant depuis le début de la course. On voit qu'il est encore assez loin derrière le Norvégien. On a l'Italien qui reste dans les skis de Martin, donc ça montre que Martin est en train de ralentir un petit peu. Peut-être que Martin attend vraiment les grandes montées pour accélérer, mais on revient quand même pas sur Svensson aussi facilement que ça, même quand on s'appelle Martin Fourcade, même si là on sent qu'il est en train d'accélérer et qu'il va normalement à la fin de cette bosse basculer dans les skis du Norvégien. Alors qu'on voit Antonin Guigona se préparer, le dernier relayeur. Mais c'est vrai, il y aura un gros client à côté de lui, Johannes Bö. Là c'est sûr qu'une fois qu'on a enlevé Martin Fourcade, le leader de la Coupe du Monde, c'est Johannes Bö. Donc il va y avoir un énorme match. Et ça va être une situation qu'Antonin n'a jamais rencontrée. Il va falloir qu'il reste bien dans sa bulle et qu'il se fasse plaisir. C'est vraiment une course, je pense, où il va s'amuser. Normalement, l'Italien qui sera face à lui sera quand même beaucoup moins fort. Attention, Martin là qui se fait embêter par Dominique Windisch. Il n'a pas envie de le laisser passer. Il a décidé de revenir sur Emil Svensson. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est quand même incroyable, Martin Fourcade. On le rappelle, il est parti à 41 secondes quand il a pris le relais. Il est désormais en tête. Tactique payante pour l'équipe de France avec l'incroyable course de Martin Fourcade qui permet aux tricolores de rêver au podium sur ce relais. Pourquoi pas même de rêver à la victoire. C'est clair que pour le podium là c'est plus que jouable. Martin est en train de créer l'écart sur les Russes et les Allemands qui sont vraiment dangereux pour ce podium. Même si les Italiens sont toujours là, ça risque d'être un peu plus dur derrière. Et pour la victoire, on ne sait jamais si Antonin s'amuse et surprend Johannes Bö, ça pourrait être une belle victoire. Ça y est, Martin qui réaccélère encore, il a envie de donner le relais en tête. Il est impressionnant là dans cette montée. Emil Svensson aussi s'emploie, mais il ne peut rien faire et Martin Fourcade prend les devants de ce trio. Ils sont bien accrochés. C'est Windisch qui est quand même fort là dans ce dernier tour. Je pense que Windisch il va essayer de se faire un petit plaisir dans la dernière ligne droite. Pourquoi pas d'essayer de passer Martin. Et Svensson, bon, il était au bout. Il fallait pas une montée de plus, sinon Svensson aurait perdu des secondes. Mais maintenant, il sera capable de rester dans les skis de l'Italien et du Français jusqu'à la ligne d'arrivée. On va avoir des derniers relayeurs qui vont partir à 3. Antonin Guigona, Thierry Chenal et Johannes Bö vont s'élancer ensemble, les 4e relayeurs de la France, de l'Italie et de la Norvège. Et on est impatient de voir ce que ça va donner, car on le sait, Johannes Bö est quand même redoutable sur les skis. On espère voir Antonin Guigona tenir la dragée haute. Windisch, il a vraiment envie de passer pour donner le relais en tête, ça se sent. Mais Martin ne le laisse pas passer. Lui aussi, ça lui ferait plaisir d'avoir pris le relais aussi loin et de le donner en tête. Attention, ils ont failli s'accrocher là, les deux athlètes. Windisch a marché sur le ski de Martin, ça l'a déséquilibré. On va éviter de faire des erreurs dans la dernière ligne droite, ce serait dommage.
Dominique Windisch n'a pas réussi à passer devant Martin Fourcade, mais c'est vraiment au coude à coude qu'ils vont s'élancer ces trois athlètes. Antonin Guigona va recevoir le relais, le premier pour Thierry Chenal, c'est bon aussi, et Johannes Beu également s'est élancé après avoir pris le témoin de Emil Svensson. Bon alors c'est compliqué là pour Antonin, il faut pas trop en faire car le plus fort clairement parmi les trois c'est Johannes Beu. Derrière on a Antonin qui a une belle marge normalement sur l'Italien Thierry Chenal, c'est quand même pas tout à fait le même niveau entre les deux. Et du coup Antonin il est partagé entre l'envie de partir à fond pour éviter de laisser l'Allemagne et la Russie revenir. Mais en même temps il ne faut pas non plus faire le jeu de la Norvège et leur livrer la victoire sur un plateau. Johannes il n'est pas dans la même situation, lui il n'a pas besoin de commencer à fond. Il le sait qu'au pire s'il se fait rattraper par la Russie et l'Allemagne, il sera capable de réaccélérer. Donc il a quand même plus de marge de manœuvre que le Français qui est un petit peu coincé. L'Allemagne elle est là justement et l'enfant du pays, le local de l'étape Simon Schemp prend le départ là avec après l'arrivée d'Arne Pfeiffer, et la Russie qui est un petit peu distancée avec Babikov. C'est Chipouline qui va s'élancer juste maintenant, et puis derrière l'Autriche, Mezotic qui va laisser la place à Landertinger qui n'était pas là en début de saison mais qui fait des choses très prometteuses là depuis son arrivée à Ruhpolding. Et du coup on a vu Anton Chipouline partir tout doucement pour se mettre directement dans les skis de Landertinger qui effectivement est en train de revenir bien en forme. Alors là pour Thierry Chenal ça doit être compliqué dans ce premier tour, il doit se retrouver tout de suite à fond vu qu'Antonin a décidé de partir vite. Pour Johannes ça a l'air vraiment facile, il est tranquille derrière, regardez il se balade le Norvégien, on sent qu'il n'est pas du tout en train de forcer. Pour l'Italien ça va être un petit peu plus dur, on espère juste qu'Antonin en garde un petit peu sous le pied. Et on va garder un petit coup les statistiques de tir au moment de ce troisième échange au relais. Il y a 5 balles de pioche pour l'équipe de France, 6 balles de pioche pour l'équipe d'Italie, 5 balles de pioche pour la Norvège, 6 balles de pioche pour l'Allemagne, 3 balles de pioche pour la Russie et 5 balles de pioche pour l'Autriche. L'Australie n'est pas encore là. Et c'est la Suède finalement qui est 7ème. Donc ça veut dire que les Suédois ont réussi à repartir. Oui, alors qu'on a vu tout à l'heure un Suédois qui était blessé et Johannes Beu sur la piste qui est en train de prendre les devants devant justement le Français Antonin Guigona. Antonin il va pas pouvoir faire grand chose face à Johannes malheureusement. Ça sert à rien de jouer à son jeu. Il est beaucoup plus fort, il a le niveau de Martin en ski. On a vu ce que ça avait donné sur le relais précédent avec Martin. Donc Antonin il faut assurer la deuxième place. Ce serait déjà un très bon résultat pour l'équipe de France au vu de ce début de course. Et le Suédois qu'on a vu blessé, c'était peut-être tout à l'heure finalement après le passage de relais. C'est peut-être au moment où l'athlète avait passé le relais, peut-être qu'il a eu du mal à se relever et certaines personnes sont venues l'aider. C'est vrai que c'est surprenant là, de revoir la Suède comme ça 7ème. Si l'athlète s'était vraiment blessé, je pense qu'il aurait eu du mal à aller donner le relais. En effet, on s'est peut-être laissé piéger par les images. On avait l'impression que ses coachs l'aidaient à respirer. C'est peut-être en effet le premier relayeur qui était à bout de souffle après avoir donné le relais, mais on n'arrivait pas à situer là où l'action se passait. Allez, Johannes qui s'est envolé. Non, Antonin, il ne faut pas forcément jouer avec l'Italien. Normalement, il est moins fort. Il faut l'assumer. Et continuer à skier. Ça a dû lui mettre un coup au moral quand même à Antonin de voir à quel point Johannes était facile par rapport à lui. Il pensait peut-être rivaliser un petit peu plus longtemps sur la piste, mais Johannes il le fait au bluff, un petit peu comme Tarier tout à l'heure qui est parti à fond dans le premier tour et finalement qui a eu du mal à terminer. Johannes est certainement en train de faire la même chose, il essaye de dégoûter Antonin et ça marche. Allez, pas de quoi se décourager pour Antonin Guigona. Le podium est encore largement possible pour cette équipe de France. Antonin Guigona qui skie devant l'Italien Thierry Chenal. Certes, Johannes Beu est en tête, mais attention, il y a encore 2 tirs, un couché, un debout pour ses 4e et tout dernier relayeurs. Je suis quand même un petit peu inquiet pour Antonin qui me paraît pas super bien sur la piste. Il a l'air déjà un petit peu dans le dur. J'espère que c'est vraiment qu'une impression visuelle. On va suivre les écarts par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne était partie 48 secondes derrière l'équipe de France. La Russie 1 minute 08. On va voir lorsqu'ils vont passer au prochain intermédiaire s'ils ont repris du temps sur l'équipe de France, les Russes et les Allemands.
L'Allemand justement, le voici, Simon Schempp. Lui, il est dans une posture totalement différente puisqu'il skie tout seul. Alors il a perdu du temps sur Tariebeu, ça c'est logique. Il est à peu près dans les mêmes écarts que tout à l'heure par rapport aux Français, l'Allemand. Donc c'est bien, ça veut dire qu'Antonin rivalise pour l'instant sur la piste avec Schempp. Il me semble que ce sera à peu près la même chose avec le Russe. Donc c'est Johannes pour l'instant qui est vraiment plus fort que tout le monde. Et pour les autres, ça skie à peu près à la même vitesse. Et c'est l'Italien qui tient bien. Il me surprend là quand même. C'est vrai que je dis qu'il est moins fort, mais peut-être qu'il va réussir à résister finalement. On va suivre ça. Il suffit tout simplement d'un 5 sur 5 puis d'un 10 sur 10 pour que ce podium tienne et pour que la victoire tienne pour Johannes Bö, le Norvégien. Toujours ce vent vers la droite. C'est tout simplement parfait pour Johannes Bö et alors qu'Antonin Guigona tire sa toute première balle, il est déjà sorti de ce pas de tir. Allez, attention, il reste une cible pour Antonin. Il pourrait se défaire tout de suite de l'Italien, mais c'est l'Allemagne qu'il ne faut pas laisser rentrer. Oui, c'est bon pour Antonin Guigona, cette dernière cible est blanchie. Il va pouvoir rejoindre Johannes Bö sur la piste et pour Thierry Chenal, ce n'est pas terminé. Allez, 24 secondes de retard. L'écart va sûrement, 26 secondes pour être très exact, va sûrement continuer à grandir, mais c'est pas ça qu'on va regarder. Pour la Norvège, c'est gagné, hormis si Johannes se loupe complètement sur son dernier tir, mais sinon ce sera réglé. C'est plus l'équipe d'Allemagne qu'on va surveiller. Ça fera 2 erreurs pour Simon Schempp. La porte est ouverte pour Anton Chipoulin. Oh, quel tir et le sans faute pour Anton Chipoulin, le Russe qui va pouvoir retourner sur la piste en 4e position. Et Simon Schempp, il faut réagir très vite pour éviter que les Russes prennent trop d'avance. Oui, ça y est, c'est fait. Il va pouvoir aller le retrouver, le Russe Anton Chipoulin va pouvoir être retrouvé sur la piste par Simon Schempp. Il va quand même falloir qu'il s'emploie pour le retrouver ou le rattraper. Il va y avoir un bel écart qui devrait quand même peut-être rester un petit peu identique tout au long de cette piste. J'essaie de calculer par rapport aux Italiens et aux Russes. Ça peut tenir pour les Italiens. Ça peut tenir vraiment si Thierry Chenal ne craque pas trop dans ce tour et qu'il fait un beau 5 sur 5. Ça va se jouer à rien du tout pour l'Italie qui a encore un petit peu d'avance sur les Russes dans un premier temps et puis sur les Allemands. On va faire les petits calculs. Il y a 32 secondes d'avance pour l'Italie par rapport aux Russes et 41 secondes d'avance sur les Allemands. Et pour Antonin Guigona, il y a un petit peu plus, il y a 10 secondes de plus par rapport aux Russes, mais pareil, il ne va pas falloir s'endormir dans ce tour et réaliser un bon tir, car avec 2-3 pioches, ça pourrait vite se faire rattraper pour l'équipe de France. Et pour l'instant, ça sent bon le top 10 pour ces équipes-là. La République tchèque avec Moravec est sortie. Et puis les Suédois de Lindström aussi sont sortis dans ces premières places. Vous les voyez, la 7e pour la République tchèque, 8e pour la Suède. Ça sent bon le top 10, mais ce qui sent très bon, surtout pour la Norvège, c'est la victoire pour Johannes Bö qui est en train d'accroître son avance sur la France et sur l'Italie. Ce qui est surprenant, c'est les Russes avec seulement 3 pioches. Ils sont 5e. C'est vraiment sur la piste que ça pêche pour les Russes qui n'arrivent pas à accélérer, à augmenter leur niveau au fur et à mesure des courses. Même s'ils sont excellents sur le pas de tir, ils ont du mal sur la piste. Johannes qui continue son effort. Je pense qu'il a envie de répondre à Martin. Il a vu que Martin avait vraiment fait une course incroyable. Il a envie de lui montrer, écoute, toi tu étais en forme, mais moi aussi. Si on avait été l'un contre l'autre, ça aurait peut-être pas été la même chose. Mais Martin était quand même très très fort.
Il pourrait pourtant ralentir un petit peu, s'économiser, car il y a une mass start qui arrive dimanche où c'est au contraire un très bon entraînement pour cette course. Lui aussi il a peut-être envie de faire une course à fond comme Martin. Ça c'est des tactiques personnelles. Alors déjà je pense qu'il va pas ralentir avant le dernier tir debout, ça c'est normal. On verra ensuite ce qu'il décide dans le dernier tour, s'il fait son 5 sur 5 et qu'il repart largement en tête. Peut-être qu'effectivement il décidera de ralentir pour en garder un petit peu pour la mass start. Et pour l'instant on a l'impression que Johannes continue bien son effort. Antonin va pouvoir tourner, prendre les informations sur l'Italien, se rendre compte de l'avance qu'il a sur son concurrent le plus direct. Il va voir aussi en descendant l'arrivée des Russes et se rendre compte qu'il ne faut quand même pas trop hésiter sur le pas de tir. Sous les yeux de Siegfried Mazet, elle sent très bon cette victoire pour la Norvège. Les Norvégiens qui arriveront vraiment en tant que favoris pour les Jeux Olympiques sur le relais. Quand on voit la densité au sein de cette équipe, quand on connaît la force des individualités qui composent cette équipe, c'est tout à fait normal de les voir avec cette avance, les Norvégiens. Et Antonin qui gère, qui perd un petit peu de temps à chaque intermédiaire sur Johannes, mais c'est pas non plus énorme. C'est pour l'Italie là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, c'est normal. Thierry Chenal a dû s'employer dès le premier tour pour essayer de rester au contact. Et là il est en train de perdre pas mal de temps. L'Italien il est ressorti du pas de tir avec 39 secondes de retard sur Johannes Bö. Il en a désormais une 0-2. Donc l'écart s'accroît par rapport à Johannes Bö, mais également par Antonin Guigona qui skie quand même plus vite que l'Italien. Et puis surtout tout à l'heure il pouvait se jauger par rapport aux autres athlètes et faire l'effort. Là c'est d'autant plus compliqué qu'il est seul sur la piste. Il est seul, effectivement il a plus de points de repère et puis il a essayé de tenir le plus longtemps possible. C'est ça, quand on part en tête on laisse pas partir les autres équipes, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc il a tenu, mais il y a un moment quand on est moins fort, il n'y a pas de secret, on finit par péter. Et c'est ce qui s'est passé. La Norvège a remporté le tout premier relais de la saison, mais cet homme n'était pas là, Johannes Bö, et il veut à coup sûr lui aussi monter sur cette toute première marche avec ses coéquipiers, et la victoire elle est tout simplement au bout de cette cartouche. Alors c'est un très mauvais tir de la part de Johannes, il n'y en a que 2 qui sont loupés, mais en vérité il y en a 4 qui sont dehors. Il a eu extrêmement de chance avec 2 cordons qui tombent. Franchement il s'en tire bien, Johannes. Là ça aurait pu être quand même une sanction beaucoup plus lourde. La cible à laquelle il tire semble être assez sensible et ça lui réussit. Ça lui réussit et il va pouvoir s'envoler vers cette victoire. Johannes Bö, Siegfried Mazet va être attentif forcément à ce tir. Et la deuxième place, elle pourrait être pour la France en cas de tir parfait d'Antonin Guigona. Ouais, quel tir magnifique pour Antonin Guigona, le Français. La France sera sur le podium de ce relais. C'est beau ce qu'a fait Antonin là, il fallait aller chercher ce 5 sur 5. C'est pas facile, c'était une situation que Antonin n'a jamais vécue. Et franchement il a vraiment géré la crise, la situation. Il fallait bien ça car Chipoulin est déjà revenu sur l'Italien. L'Italie qui craque malheureusement, on pouvait s'y attendre. Et Chipoulin au contraire qui réussit à blanchir ses 5 cibles et qui va pouvoir aller chercher la 3e place sur le podium de ce relais. Et malheureusement pour l'Allemagne c'est terminé, même s'il y avait encore un petit peu d'espoir en se disant que Schem pourrait peut-être aller chercher Chipoulin dans le dernier tour. Là c'est terminé. Et pour l'Italie de Thierry Chenal, ça fera un tour de pénalité. Simon Schempp, lui, n'ira pas tourner sur cet anneau. Il s'en sort bien. Il arrive à terminer le travail, mais il va ressortir en 4e position. Juste derrière lui, l'Autrichien arrive. Dominique Landertinger qui a fait un beau 5 sur 5. On sent que Dominique Landertinger, il est encore là pour s'entraîner. Il n'est pas à fond. Il sera un petit peu plus fort sur les Jeux Olympiques. Je le rappelle, il s'est blessé au dos en début de saison, donc c'est vraiment la reprise pour Landertinger. Ça y est, l'Italien est sorti de son anneau de pénalité. Attention au retour des Tchèques. Non, ça va coûter un petit peu cher. C'est les Suédois qui peuvent pourquoi pas venir croquer les Italiens et rentrer dans ce top 6.
Lindström, il est capable de récupérer Chenal. Il y a seulement 15 secondes d'écart. Moravec, là, le Tchèque va ressortir à son tour de ce pas de tir en 8e position. Très beau relais de Martin Fourcade évidemment, mais également d'Antonin Guigona. On peut vraiment les féliciter. Très beau choix tactique, comme on en parlait tout à l'heure, de la part des entraîneurs, de mettre Martin en 3e position. Ça a complètement relancé cette équipe de France au moment où c'était important de le faire. Et Antonin, derrière, il a assumé son statut de dernier relayeur. C'est bien. Ils peuvent être contents, les Norvégiens, mais Zig, c'est certain, Siegfried Mazé, l'entraîneur de tir de la Norvège, ne sera pas content du tir de Johannes Bö, car il était vraiment pas beau du tout, son tir debout. Alors qu'on voit le premier relayeur là, Lars Birkeland, taper dans les mains de ses entraîneurs. Oui, c'est une 2e victoire en relais cette saison pour la Norvège qui est en train d'arriver. Ce sera juste après la dernière boucle de Johannes Bö. Il est tout au fond là, de cette boucle, Johannes Bö. C'est là où on fait le virage pour revenir en direction du stade. Dans la dernière grosse montée, la plus grosse difficulté de cette piste. Ça ne devrait pas bouger. Le temps pour nous donc de laisser la parole à Martin Fourcade avec Tanguy Kéroas. Avec Martin, quel relais, quel 3e relais? Vous vouliez être utile à cette équipe, le moins qu'on puisse dire c'est que vous l'avez été. Ouais, je suis content de ma course. Les 2 premiers n'avaient pas pris le départ qu'on rêvait pour ramener le relais avec pas mal d'avance sur Antonin, mais voilà, Antonin a après assuré. Moi je suis très content d'avoir remis le relais dans le match, sinon je pense que ça aurait été difficile en partant à 4e relayeur. Aujourd'hui c'était une stratégie payante. On ne sait pas si c'est quelque chose qu'on va conserver, parce qu'on sent aussi que c'est de la pression sur les 2 premiers. Donc voilà, il faut qu'on arrive tous à se sentir vraiment légitimes sur ces rôles-là et à assumer pleinement notre rôle. Pour que la course soit belle, il fallait qu'Antonin fasse un bon dernier relais. Il a été brillant et sur les skis et sur le tir. Malheureusement, j'ai pas pu voir la course d'Antonin parce que j'étais en train de me changer, mais c'est ce que tout le monde me dit. Donc c'est génial qu'Antonin ait assuré ce rôle-là. On le voyait tous dans cette position, on le sentait bien. C'est un bon finisseur qui, en cas d'arrivée au sprint, peut aussi être décisif. Donc voilà, c'était plutôt une super chose. J'espère que le président des États-Unis ne regardait pas cette course parce que aujourd'hui la Norvège lui a donné raison à sa stupide théorie, mais voilà, ils étaient meilleurs que nous, meilleurs que les autres, mais voilà, on essaiera de montrer aux Jeux Olympiques qu'on n'est pas un pays de merde non plus. Martin, juste une dernière question, est-ce que vous avez pioché dans vos réserves pour la Master? Ouais, j'ai rien calculé, hein. J'avais pour mission de remettre l'équipe dans le match après le relais de Quentin et de Simon. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors c'est sûr que j'ai laissé du jus sur le dernier tour, mais voilà, c'est une course de biathlon, je préfère la faire comme ça et pas me poser de questions, et puis voilà, montrer aussi aux collègues que j'ai tout à leur donner. C'est aussi un message important à leur envoyer. Souvent en 4e position, je finis le dernier tour ou à la bagarre pour un podium, et dans ce cas-là je vais au bout de moi-même, ou souvent pour gérer une place, et dans ces cas-là je montre pas à mon équipe que je suis prêt à mourir pour eux. Aujourd'hui, c'est toute proportion gardée, c'est ce que j'ai fait. Je vous laisse aller voir Antonin à l'arrivée. Merci. Et en attendant l'arrivée d'Antonin Guigona, le premier à passer la ligne avec le drapeau de la Norvège. Magnifique image de voir Johannes Bö ici à Ruhpolding devant cette tribune passer la ligne d'arrivée en première position avec Birkeland, son frère Tarjei Bø, Emil Svendsen. Ils ont réalisé la course parfaite et ils s'offrent une victoire. Alors le drapeau de la Norvège était très grand, le drapeau de la France est un peu plus petit. Forcément c'est une 2e place pour cette équipe de France, mais l'image est tout aussi belle. Quel relais d'Antonin Guigona, quel relais de Martin Fourcade qui vient de nous expliquer au micro de Tanguy Kéroas. Et une nouvelle fois la France sur le podium de ces relais, 3e sur le premier relais de la saison. 5e ensuite à Oberhof, 2e ici. Et bien voilà, il ne manque qu'une première place, qu'une victoire désormais sur le relais pour cette équipe de France. Ouais, c'est quand même une très belle course de la part de l'équipe de France. On a vu que les départs avaient été un petit peu difficiles, un petit peu laborieux. Il y a eu un bris de canne comme ça tout de suite dans la dernière ligne droite, alors que les Russes en terminent en 3e position. Pour eux aussi, ce sera finalement une belle remontée en fin de course de la part de Chipoulin, qui a fait une très belle course. Mais une équipe de France qui peut se satisfaire de cette 2e place. C'est sûr que pour Antonin Guigona, dans le dernier relais face à Johannes Bö, c'était quand même quasi mission impossible.
La Russie et l'Allemagne ont essayé d'y croire jusqu'au bout pour revenir sur les équipes en tête et notamment l'Italie. Eh bien, la Russie de Chipoulin, vous l'avez dit Alexis, a réussi. Pour l'Allemagne de Simon Schempp, c'est un petit peu compliqué. Les Allemands viennent mourir au pied de ce podium. Eric Lesser, Benedikt Doll, Arne Pfeiffer et Simon Schempp à l'image. Le local de Ruhpolding termine 4e. Et puis pour l'Autriche, avec leur Dossard 12, ce sera une 5e place. Ah, ça y est, l'Autriche qui commence à se replacer là, dans cette course. Attention, le jour où Julian Eberhardt sera en forme et qu'il sera au départ du relais, ça a remonté. Comme on pouvait le sentir, les Suédois ont croqué l'Italie dans le dernier tour. Ah, ça a été dur pour Thierry Chenal qui est parti en tête. Le pauvre, mais c'est normal, il y a quand même un niveau d'écart entre lui et les relayeurs qu'il avait face à lui. Donc il a vraiment quand même de quoi se satisfaire de sa course. Il a essayé de résister. Alors ce qui est dommage, c'est vraiment son tir debout sur lequel il a complètement craqué. The relay from Norway with Lars-Helge Birkeland. Et regardez les Norvégiens qui sont en train de monter sur la plus haute marche de ce podium. Ils avaient déjà remporté le premier podium de la saison 1. Et bien voilà une deuxième victoire magnifique à moins d'un mois désormais des Jeux Olympiques. Birkeland, Tarjei Bø, Emil Svendsen et Johannes Bø. Vous le disiez Alexis, ça va être compliqué d'aller les chercher sur les Jeux Olympiques. Ils seront les grands favoris de ce relais. Allez la France avec Simon Descieux, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade et Antonin Gigonard. Vous entendez le petit mot sympa du speaker, allez la France. Eh bien la France aujourd'hui va se contenter de cette magnifique deuxième place pour ces 4 hommes, Simon Descieux, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade et Antonin Gigonard. On espère aussi les retrouver dans un mois sur cette boîte olympique cette fois. Mais s'ils gardent ce même niveau et si même ils s'améliorent dans ces premiers relais que Quentin et Simon ont dit un petit peu compliqué, un petit peu mouvementé avec un début difficile, eh bien on verra peut-être encore mieux de cette équipe de France. Allez les Bleus, comme il disait, effectivement. Il y a eu du mal à trouver de la place sur le podium pour tout le monde. Finalement, Martin et Quentin ont décidé de s'y mettre au pied. Ils y ont cru jusqu'au bout, les Russes. C'était les Italiens en début de course qui étaient promis à cette 3e place. Mais comme les Allemands, ils y ont cru et ils ont eu raison. Puisque grâce au dernier tour d'Anton Chipoulin, eh bien la Russie monte elle aussi sur cette boîte. Alexei Volkov, Maxime Tsekov, Anton Babikov et Anton Chipoulin. C'était exactement dans le même ordre qu'ils étaient d'ailleurs champions du monde du relais. C'était à Orfilsen en février dernier. Et bien voilà, ils sont à nouveau sur ce podium aujourd'hui. La 3e marche aussi seront des concurrents très sérieux pour les Jeux Olympiques. Et on ne sait pas comment ce sera pour l'équipe de Russie lors des Jeux Olympiques. Justement, on sait que normalement l'équipe de Russie devrait courir sous la bannière olympique. Donc comment ça va se passer pour l'équipe de relais à ce moment-là? Honnêtement, pour l'instant, on n'en a aucune idée. On verra ce qu'il en sera de cette équipe de Russie lorsqu'on sera en Corée. Mais ce qu'on va retenir, c'est le sourire sur le visage de ces 4 hommes à gauche de votre écran. Simon Descieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Gigonard et Martin Fourcade, qu'il faudra remercier évidemment pour cette incroyable 3e relais qui permet à la France aujourd'hui d'être 2e de ce 3e relais de la saison à un mois seulement des Jeux Olympiques.